Bonjour les accros, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une icône du basket, Monsieur Kareem Abdul-Jabbar. Il naît sous le nom de Lewis Alcindor Jr. le 16 avril 1947 à New York. Ses parents, des immigrés venus de la Trinidad dans les Caraïbes, reçoivent ce jour-là un beau cadeau. Lewis mesurait déjà 57 cm à la naissance. Fils unique, c'est un enfant plutôt calme. Mais il a la particularité d'être très grand. À 12 ans, il mesure déjà 1,86 m. C'est donc naturellement qu'il se dirige vers le sport, précisément vers le basketball. Très jeune, il joue et performe à la New-Yorkais St. Jude School. Il étonne par sa taille et son talent. À 14 ans, il mesure 2,03 m et il peut déjà dunker sur le panier du collège. Après sa période collège, toutes les universités veulent le recruter, et en 1967, Lewis choisit l'Université de Californie pour évoluer avec les Browns. Dès son premier match en tournoi universitaire, il marque 56 points et explose des records. Cette année, son équipe remporte le tournoi et lui finit meilleur joueur du tournoi. La même année, les instances interdisent désormais le dunk, qui était l'arme fatale de Lewis. La nouvelle règle s'appelle Alcindor Rule. L'année suivante, il remporte encore le tournoi, finit encore meilleur joueur, mais la même année, il refuse de participer aux Jeux Olympiques car il se bat pour les droits civiques. Il faut savoir qu'on est dans une période de lutte pour les droits des Noirs aux États-Unis. Lewis y participe. L'année d'après, il remporte encore pour la troisième fois de suite le tournoi avec les Browns. Il est encore élu meilleur joueur. Pour la saison 1969-1970, après 3 années passées en université, il se dirige vers la NBA. Il est choisi en première position par les Bucks de Milwaukee après une bataille entre les Bucks, les Nets et même les Harlem Globetrotters. Dès sa première saison chez les Bucks, il performe. Les Bucks, qui avant l'arrivée d'Alcindor étaient plutôt médiocres, s'améliorent nettement. Lui finit avec le titre de rookie de l'année. Il finit deuxième meilleur marqueur de la ligue derrière Jerry Lewis, un joueur des Lakers. Il est aussi élu dans presque tous les 5 majeurs de la saison. La saison d'après, les Bucks décident de recruter Oscar Robertson, un routard du basketball qui a soif de gagner. Les deux s'entendent bien, la saison se passe très bien. Les Bucks affichent 66 victoires pour 16 défaites. Alcindor finit meilleur marqueur de la ligue avec 2596 points. 4e au rebond, qui à l'époque est la catégorie dominée par un certain Will Chamberlain. En play-off, les Bucks affrontent les Warriors de San Francisco, puis sortent les Lakers au tour d'après et en finale ils rencontrent les Bullets de Baltimore. Les Bucks remportent la finale. Lewis est désigné meilleur joueur des finales en plus de son titre de meilleur joueur de la saison. Le lendemain de sa première victoire en finale NBA, il décide de prendre le nom de Kareem Abdul-Jabbar. Il s'était converti à l'islam depuis ses années universitaires en 1968 mais n'avait pas changé de nom. Après cette victoire de 1971, il connaîtra des hauts et des bas avec les Bucks, quelques finales NBA jouées mais perdues. Malgré ça, Kareem lui excelle, il finit souvent meilleur marqueur de la ligue. En 1974, suite à une blessure à l'œil, il décide de porter ses fameuses goggles qui deviendront sa marque de fabrique, mais Milwaukee ne gagnera plus de titres avec lui. Ce qui le poussera à demander son transfert et en 1975 il quitte les Bucks pour atterrir chez les Lakers de Los Angeles après avoir refusé son équipe de cœur, les Knicks de New York. Il dira que les Lakers sont plus crus en lui. Quand il arrive chez les Lakers, l'équipe est à l'agonie, mais la saison d'après, grâce à Kareem Abdul-Jabbar, les Lakers reviennent fort. Ils finissent la saison avec un bilan de 53 victoires et 29 défaites, meilleur bilan de la ligue. Kareem Abdul-Jabbar finit avec une moyenne de 26 points par match et 13 rebonds, il dans le 5 majeur de la saison. En demi-finale de la conférence, les Lakers battent les Golden State. Puis au tour suivant, ils perdent contre Portland avec un Watson en feu pour Portland pendant cette série. Malgré la défaite, Kareem Abdul-Jabbar lui continue de marquer de son empreinte la ligue. Il finit avec 34 points de moyenne, 17 rebonds et 3 contres. La saison d'après, les Lakers finissent 5e de leur conférence. Ils s'inclinent au premier tour face à Seattle. Kareem Abdul-Jabbar finit 4e des votes du meilleur joueur de la saison. Il est toujours dans le 5 majeur de la ligue avec une moyenne de 26 points, 12 rebonds et 3 contres. Pas mal pour une saison terne. La saison suivante, son équipe finit encore 5e de la conférence. En premier tour des playoffs en conférence, ils battent les Nuggets de Denver. En demi-finale, ils affrontent encore les Supersonics de Seattle et comme c'est devenu une habitude, ils perdent encore. Lui finit sa saison 8e meilleur marqueur, 3e meilleur rebondeur et finit aussi meilleur contreur. La même saison, à la draft 1979, les Lakers choisissent un certain Magic Ervin Johnson. Avec ce nouveau prodige qui devient rapidement indispensable, 3e meilleur marqueur de la franchise et 2e meilleur passeur. Les Lakers excellent. Kareem Abdul-Jabbar lui, il est bien sûr meilleur marqueur et rebondeur de l'équipe.
Il est encore élu dans les 5 majeurs de la saison, c'est devenu une habitude tellement son niveau de basketball est hors norme. Ils finissent avec le deuxième meilleur bilan de l'année. Derrière les Celtics de Boston, ils débutent donc les séries de la conférence en demi-finale face aux Suns de Phoenix, ils s'imposent largement sur la série, puis le tour suivant ils tombent encore contre Seattle pour la 3e fois d'affilée. Mais cette fois les Lakers prennent leur revanche, ils remportent la série et filent en finale pour affronter les CERS de Philadelphie où évolue un certain Julius Erving. Karim Abdul-Jabbar commence la série avec 3 matchs à plus de 30 points et 14 rebonds par match. Lors du 5e match il inscrit 40 points dont 14 points qui sont marqués alors qu'il vient de se fouler la cheville dans le 3e quart-temps, les Lakers s'imposent 108-103. Au match 6 il déclare forfait à cause de sa cheville, et c'est le jeune Magic Johnson qui est chargé de remplacer Karim Abdul-Jabbar au poste de pivot, et il le fait très bien, il inscrit 42 points, prend 15 rebonds, et délivre 7 passes. Les Lakers s'imposent 123-107 et sont enfin champions NBA. Et Karim Abdul-Jabbar remporte son 2e titre, il en remportera 4 autres avec les Lakers, en 1982, 1985, 1987 et 1988. Dans toute sa carrière il disputera 10 finales NBA, en gagnera 6, le 5 avril 1984 il établira un nouveau record de points en carrière, il atteint 38 387 points en carrière, il faudra attendre jusqu'en février 2023 pour voir LeBron James battre ce record. Karim Abdul-Jabbar est considéré comme le meilleur joueur universitaire de tous les temps, caractère atypique il se définissait lui-même comme le plus méchant des méchants sur un parquet. Il a pratiqué du yoga, des arts martiaux, il s'est notamment lié d'amitié avec Bruce Lee qu'il invitera à Hong Kong sur le tournage du film Le Jeu de la Mort, sa carrière a été mouvementée comme lors de sa 3e saison chez les Bucks, des militants nationalistes noirs avaient tué 7 personnes dans une mosquée financée par Karim Abdul-Jabbar. Évidemment on se dit que c'est Karim Abdul-Jabbar qui était visé. Ce qui l'oblige à prendre une sécurité personnelle pour le reste de la saison. Il jouera le dernier match de son immense carrière le 13 juin 1989 avec les Lakers, sous une pluie d'ovations de toute la salle même ses adversaires. Ce joueur hors norme c'est 6 titres NBA, 6 titres de meilleur joueur de la ligue. 19 sélections All-Star Game, incroyable, 2e au nombre de rencontres disputées avec 1560 matchs sur 20 saisons, il est considéré comme le meilleur pivot de tous les temps côté vie privée. Il se marie en 1971 avec Janice Brown, ils auront 3 enfants ensemble puis il divorce en 1978, il aura 2 autres enfants de mères différentes. En 1999 il est introduit au Hall of Fame, en 2009 il annonce qu'il est atteint d'une leucémie, puis en 2011 il annonce qu'il est totalement guéri. Voilà un petit bout d'histoire de ce génie à double facette, parfois mal aimé du public, le public qui n'a jamais vraiment accepté sa conversion à l'islam et ses prises de parole, un peu comme Mohamed Ali. Mais tous les fans de basketball reconnaissent son sky-shoot, son immense talent et son apport dans ce sport. Karim Abdul-Jabbar est sans doute le plus grand des plus grands reconnu par tous ses pairs.